Donc, c'est considéré comme ça. À travers cet atelier de formation sur les conceptions des outils de communication et des modules de formation sur le droit et les normes du travail, la Confédération syndicale du Congo entend, avec l'appui d'Enabel, outiller ses affiliés dans ce domaine hautement stratégique pour toute entité. Au nombre des intervenants, l'expert interne Hilaire Vouminde a eu à exposer sur l'apport de la publicité. Prenant à son tour la parole, Jean Loaka, coordinateur du projet, revient sur les droits et normes du travail décent favorables aux groupes vulnérables ciblés. A droit de s'affilier à un syndicat de son choix et ce syndicat-là est habilité à défendre ses droits. Alors, quand vous allez dans tous les sites miniers, que ce soit dans le Haut-Katanga, que ce soit à Lubumbashi, comme partout en République démocratique du Congo, vous allez trouver que les mineurs artisanaux ne sont pas affiliés à des organisations syndicales. Vous allez trouver les grands syndicats comme la CEC et les autres syndicats, IFF et ces syndicats ont commencé à encadrer un peu ces mineurs artisanaux en les formant un peu, mais ça pose toujours problème parce que les responsables des coopératives, quand vous venez là-bas et vous dites non, moi je suis membre de la Confédération syndicale du Congo, ils vous chassent de sa coopérative. Et à ce moment-là, les travailleurs ne bénéficient pas de leurs droits d'association. Tous les intervenants du jour ont eu à marteler sur le bien fondé de ces outils et comment fonctionnent ces applications mobiles et leur utilité. Pour les applications mobiles comme les hybrides qui nécessitent le HTML, là, vraiment, ça ne dépend pas des langages spécifiques. Là, même la personne qui utilise iPhone ou Android peut utiliser l'application mobile hybride. Mais dans l'application mobile multiplateforme que j'ai appelé de grosses plateformes, ce sont les applications mobiles qui essaient un peu de mélanger les deux, c'est-à-dire quoi? Lui, le même code, on peut l'exécuter dans les iPhones ainsi que dans les Android. Donc c'est un peu ça sur les trois types de modèles des applications mobiles: les applications mobiles natives, les applications mobiles hybrides, les applications mobiles multiplateformes. Donc le multiplateforme, comme je venais de le dire, ce sont les applications mobiles qui ne nécessitent pas un langage ou un téléphone spécifique. Donc le même type d'application mobile, je peux l'utiliser dans l'iPhone et dans l'Android. Ces organisations comptent poursuivre cette campagne de sensibilisation une fois que les outils élaborés seront validés.